Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Donc en fait sur Instagram vous avez suggéré de me poser des questions. Donc j'ai sélectionné celles qui revenaient le plus et j'ai pris aussi les plus pertinentes. Donc première partie ça va être un peu les questions basiques et deuxième partie c'est des questions un peu plus fun, un peu plus drôles. Donc c'est parti, je réponds à vos questions. J'ai 30 ans et oui, j'ai dit bye bye à ma vingtaine. Je travaille en finance de marché et ça depuis que j'ai été diplômée en fait. Donc ça va faire un petit moment maintenant. Depuis juillet, ça fait déjà 6 mois. Ouais, ça fait déjà 6 mois. Qu'est-ce que le temps passe vite. J'ai l'impression que c'était il y a 2 mois notre mariage. 2 fois par semaine, en général c'est le mercredi et le dimanche. Voilà. Alors là, ça va être plutôt long, préparez-vous. J'ai fait ma petite liste. Londres, Espagne, donc en Espagne j'ai fait Barcelone, j'ai fait Séville, j'ai fait Ibiza et Majorque. J'ai fait également le Maroc où j'ai fait Marrakech et Agadir. J'ai fait le Portugal, j'ai fait Florence, donc en Italie. J'ai fait l'Algérie, j'ai fait Oslo, j'ai fait Copenhague, j'ai fait Dubaï, Oman, New York, Los Angeles, Vegas, Costa Rica, magnifique, Indonésie, Lombok, Malaisie, Thaïlande, Philippines, Polynésie française, Japon et Nouvelle-Zélande. Sans hésiter, la Polynésie française, les gens sont adorables et les paysages sont juste magnifiques. Franchement, c'était tellement, mais tellement beau. Oui, c'est mon plus beau voyage et j'espère y retourner un jour. Pour le moment, rien de défini, rien de planifié, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire l'Amérique latine ou pourquoi pas rester un peu tranquillou en Europe ou pas très loin, pourquoi pas la Grèce, la Corse, voilà, franchement je ne sais pas du tout. Dites-moi vous quelle est votre prochaine destination, ça me donnera peut-être des idées. Achetez le Lonely Planet. Franchement, c'est mon seul conseil et c'est un des meilleurs puisque vous avez toutes les infos dedans, vous avez des itinéraires, vous avez des adresses et en général c'est vraiment très fiable. Moi je voyage qu'avec le Lonely Planet en fait, très souvent. Ensuite je vais quand même aller regarder ce qui se passe sur internet, donc sur les blogs, Instagram, etc. Mais c'est vrai que le Lonely Planet c'est quand même déjà une très bonne base. Non, jamais. Et en fait, je l'avais fait quand j'étais au lycée. J'avais fait un peu n'importe quoi, donc j'avais fait des mèches, mais moi-même, hein, bien entendu. Et c'était horrible, c'était vraiment très moche. Du coup, par-dessus, j'avais fait une couleur très foncée, mais elle était beaucoup trop foncée pour mes cheveux. Donc j'avais les cheveux noirs en fait, et ça ne m'allait pas du tout. Ça faisait corbeau, c'était vraiment, mais vraiment pas beau. Et du coup, depuis, je n'ai plus jamais refait de coloration. Voilà, mes cheveux s'éclaircissent un peu au soleil, donc j'ai des nuances comme ça un peu caramel, ça me va très bien. Mais c'est vrai que j'aimerais bien éclaircir un petit peu, mais dans le naturel c'est assez compliqué, donc voilà. Non, jamais, et je vous avoue que ça ne me donne pas du tout, mais pas du tout envie. En fait, autant la cup, au départ j'ai eu du mal et j'ai tout de suite accroché. Autant la culotte menstruelle, je sais pas, ça m'attire pas plus que ça en fait. Oui! Enfin, je dis oui, mais il n'y a rien de prévu encore. Et par contre, j'aimerais trop en faire de nouveau. Celui qu'on avait fait avec WAM était magnifique. Franchement, j'avais tellement, mais tellement adoré vous rencontrer et parler comme ça de cosmétiques naturels, de soins, d'astuces. C'était vraiment trop bien. Donc, j'adorerais en faire en 2019. Pour le moment, rien de prévu, rien de planifié. Mais je vous avoue que j'aimerais bien en faire avant cet été. Ça serait vraiment trop bien. Tout simplement parce qu'en fait je voulais tester et voir si ça avait un impact vraiment sur ma peau. Et bah, je vous avoue que les premières semaines j'ai vu une nette amélioration de ma peau, donc les pores beaucoup moins dilatés, beaucoup moins d'imperfections. Et du coup bah, j'ai continué comme ça et je ne me démaquille plus avec de l'huile végétale et je ne laisse plus poser l'huile végétale comme ça sur mon visage. Je peux en utiliser en masque, c'est tout ce que je fais encore, mais sinon vraiment en soins comme ça, vraiment quotidiennement je ne le fais plus du tout. Et voilà, je me pose des questions quand même sur l'huile végétale, enfin sur certaines peaux, je pense que c'est pas adapté à toutes.
et à tous. J'ai un peu l'impression que l'huile va un peu dilater la peau, ouvrir les pores, et qui dit pores ouverts, des impuretés qui s'y logent, et ensuite ça fait des boutons, des points noirs, etc. Donc voilà, j'ai arrêté d'utiliser de l'huile végétale depuis quelques mois maintenant, et je pense pas en réutiliser de sitôt. Ça a commencé justement avec l'acné et en fait je trouvais rien d'efficace dans le conventionnel, dans les crèmes, les médicaments, etc. Enfin, voilà, il n'y avait vraiment rien d'efficace sur moi et je traînais un peu sur internet et j'essayais de trouver des solutions plus naturelles et plus saines et je me suis dit je vais tester les méthodes 100% naturelles avec des produits bruts. Donc j'ai commencé un peu comme ça et j'ai vu que ma peau avait vraiment adoré. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai remplacé mes produits. Et il est vrai que petit à petit, en fait, j'ai commencé à me poser des questions sur la composition de mes produits. Donc, je faisais mes petites recherches, je regardais. Et au départ, en fait, avant vraiment de détailler les compositions de mes produits, je me suis dirigée vers du greenwashing, en fait, vers des marques qui te vendent du rêve en gros et qui te disent que ce produit est naturel, qu'il y a de l'huile végétale de je sais pas quoi dedans, qu'il n'y a pas de parabènes, qu'il n'y a pas de je sais pas quoi, alors qu'au final on retrouve tous leurs cousins ou d'autres composants nocifs. Donc au départ j'ai commencé comme ça et j'ai fait mon petit chemin et petit à petit j'ai remplacé mes produits et j'ai changé mes routines. Et jusqu'au jour où je suis arrivée à une routine peau et cheveux 100% naturelle et j'en suis ravie. Sans hésiter, mais sans hésiter, la meilleure série au monde, c'est Game of Thrones, s'il vous plaît. Si vous ne l'avez jamais regardée, franchement, regardez-la. Cette série, mais elle est trop magnifique. Elle est trop magnifique, elle est vraiment trop bien. D'ailleurs, la nouvelle saison, et d'ailleurs la dernière saison, je suis trop deg, arrive ce printemps. J'ai vraiment, mais vraiment hâte. Vous ne savez pas, il y a 2 ans, j'étais comme une dingue. Dès qu'un épisode sortait, c'était l'événement du siècle en fait, il fallait absolument le regarder et en plus il y a 2 ans il y a des épisodes qui avaient fuité, c'était n'importe quoi, c'était la folie quoi sur internet, tout le monde parlait que de ça et c'est parce que c'est génial en fait, c'est une série de dingue donc c'est ma série vraiment préférée, vraiment au-dessus de tous en fait, au-dessus il n'y a rien. Je me rappelle qu'à chaque fois en fin de saison de Game of Thrones, j'arrivais pas en fait à regarder d'autres séries tellement celle-ci est génialissime. Ma deuxième série préférée, sans hésiter, Handmaid's Tale. Et franchement, cette série, elle est génialissime. Et vraiment, regardez-la, elle est vraiment trop bien. Et en fait, en gros, il y a un problème mondial, il y a un problème en Amérique. Les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants. Et pour eux, en fait, la cause, c'est les pesticides, la pollution, tout ce qui est vraiment nocif pour la santé. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont kidnapper toutes les femmes qui sont encore fertiles et qui peuvent avoir des enfants. Et en gros, elles se font violer par des maîtres, ils appellent ça des maîtres, par les hommes un peu qui dirigent cette mouvance. Et c'est horrible, franchement c'est horrible et c'est super bien fait. Tu t'attaches beaucoup en fait au personnage et voilà, donc en gros Handmaid's Tale, une série de dingue que j'ai adoré regarder. Ensuite, troisième série que j'ai beaucoup aimée, qui est vraiment très récente pour le coup, une série française alors qu'à la base je suis pas très série française, c'est 10%. En fait j'ai adoré, c'est des agents de stars en fait. Voilà, on les voit un peu dans leur quotidien au travail, ce qui se passe, les contrats, les magouilles, les stratégies, tout ça. Et j'ai beaucoup ri vraiment en regardant cette série, donc j'ai vraiment adoré. Ça c'est une question que j'ai beaucoup eue et d'ailleurs ça m'a fait trop rire, je me suis dit putain mais les filles elles veulent vraiment que je m'affiche en fait et tout simplement en fait ma plus grosse honte c'est qu'une fois en fait je faisais du vélo avec mes copines et je suis tombée de mon vélo donc comme une merde et je me suis déchiré littéralement la basket. Donc en gros je me suis retrouvée limite pieds nus en fait dehors, ma basket toute ouverte, toute déchirée et je suis rentrée chez moi quasiment pieds nus. Franchement je serais un litchi. Pourquoi un litchi? Donc déjà c'est la période et aussi surtout il est vrai que j'adore le litchi et c'est mon fruit préféré. Je trouve ça tellement mais tellement bon. Du coup voilà, un litchi. Je vais vous donner 2 plats.
Alors déjà, un plat que j'aime beaucoup faire qui est très rapide, le Buddha Bowl. Franchement, c'est trop bien. Une base, en général, je mets du riz avec des patates douces, des concombres, avocats, enfin voilà, ce que vous voulez un peu au-dessus avec une sauce au houmous. Et j'adore cette recette, mais vraiment, c'est vraiment trop trop bon quand je la fais. Franchement, je me régale vraiment. Et je dirais en deuxième position, un plat algérien qui est vraiment trop 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 bon. Ça s'appelle le tsisli, je ne sais pas si je le prononce bien, voilà, moi je le prononce un peu, voilà. Le tsisli, je ne sais pas si on l'appelle comme ça dans d'autres régions, enfin voilà. Mais en fait, c'est un plat, n'hésitez pas à aller regarder sur internet, sur Google. C'est un plat à base de langue d'oiseau, de pois chiches et de viande. Et franchement, c'est trop trop bon. C'est vraiment trop 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 bon. Alors dans mes souvenirs, j'en ai eu un il y a quelques années, c'était un peu dans mes débuts de DIY. En fait, je voulais faire un spray solaire pour les cheveux, ce qu'on peut trouver très facilement en fait dans le conventionnel. Avant, je me souviens, j'avais celui de la marque Ferterer, je sais pas si vous connaissez cette marque, mais j'avais ça, un indice très très fort je crois pour les cheveux. Et dans le naturel, en fait, j'en avais jamais trouvé et du coup, je me suis dit, je vais faire le mien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une crème solaire qui ne me convenait pas du tout. J'ai rajouté, je crois, un hydrolat ou de l'eau, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai essayé de secouer et c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, ça n'a pas du tout fonctionné. La crème solaire que j'avais utilisée était beaucoup trop épaisse. Enfin, c'était une vraie cata. Ensuite, j'avais tout jeté. Mais j'arrivais plus à nettoyer mes contenants. En fait, c'était tellement gras que c'était impossible. C'était un flacon spray, du coup, c'était une catastrophe. Donc, j'ai tout jeté. Voilà, les contenants, voilà, j'avais tout jeté, c'était dégueu et du coup, c'était un gros raté. Mais qui dit chocolatine? Qui dit chocolatine? Je sais pas. Moi, je suis team pain au chocolat. Alors, cette question, elle m'a fait trop rire. Bien entendu, je ne fais ni l'un ni l'autre, donc je sais pas. Je plaisante. Bien entendu, je préfère rôter, ça c'est sûr et certain. Et surtout que, petite confidence, je rôte beaucoup. Voilà. Et voilà pour cette FAQ de 20 questions, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai beaucoup ri en tout cas en tournant cette vidéo et surtout en lisant vos questions, c'était vraiment trop drôle. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.